14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence, comme tous les jours, par son biais d'humeur. Il y a quelques mois, nous recevions dans ce studio Anne-Marie Revol, une journaliste d'une trentaine d'années qui publiait un ouvrage sur ses filles, Pénélope et Paloma, disparues dans un incendie en août 2008. Elles avaient 14 et 26 mois. Dans cette émission, Anne-Marie avait expliqué que si elle en parlait autant en allant au-devant des médias, c'est qu'elle voulait que tout le monde connaisse le prénom de ses petites pour que leur vie soit prolongée le plus longtemps possible dans le cœur de chacun, qu'on pense à elles comme des membres de notre famille. D'ailleurs, nous n'oublierons pas Pénélope et Paloma. Comme nous n'oublions pas le visage d'Estelle que nous avons tous en tête. Estelle, c'est comme une petite cousine, une sœur, une petite fille pour la France entière. Son pull rouge, ses grands yeux bruns, sa petite chaînette. Lequel d'entre vous, en allant porter plainte au commissariat, en achetant un billet dans une gare ou en croisant son regard sur un simple abribus, n'a pas eu l'âme bouleversée par l'histoire de cet enfant devenu si intime ? En préparant cette émission et en réalisant à quel point je connaissais malgré moi la vie d'Estelle Mouzin, je me posais une question. Est-ce un mince réconfort pour un père de constater que sa fille continue de vivre dans l'inconscient collectif? Ou est-ce terriblement cruel de voir résumer cet amour sans limite au simple trait d'une photo? Se sent-on dépossédé de son enfant quand son visage figé appartient à tous depuis plus de 8 ans? À travers cette interrogation, je pense aussi à Marion aujourd'hui, à Livia et Alessia, aux centaines d'autres enfants portés disparus. Comment accompagner ces parents qui vivent l'innommable? On y réfléchit aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur?